Dans cette vidéo, je vais vous montrer les types, les méthodes d'étirement que moi en tout cas je connaisse. La liste n'est peut-être pas exhaustive. L'intérêt d'utiliser différentes méthodes, c'est d'avoir un relâchement du muscle. Il y a certaines personnes, certains groupes musculaires qui réagissent mieux à la contraction du muscle étiré, donc de l'agoniste, ou à la contraction du muscle antagoniste, donc opposé au muscle auquel on étire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser plusieurs techniques et de ne pas rester que sur une seule. Donc là je vais vous montrer sur le fléchisseur de la hanche. Caca, il y a de la terre. Donc le plus connu, l'étirement statique. Donc on vient chercher un étirement de la hanche et on va rester dans cette position. Ça c'est la première méthode, l'étirement statique. Ensuite on a l'étirement balistique, donc qui consiste à faire des tout petits à-coups, comment dire, non brusques, parce que le muscle a un réflexe, quand il est trop étiré, il va se contracter et on va appliquer l'effet inverse de ce qu'on recherche. Donc étirement balistique. Ensuite on a l'étirement contracté relâché. Donc on va venir chercher l'étirement, on va venir contracter le muscle qu'on est en train d'étirer. Donc là c'est ma flexion de hanche, donc je vais venir faire justement cette flexion. Donc pas besoin de mettre une intensité de bourrin, une petite contraction, hop, de quelques secondes, ça dépendra de votre ressenti. Et ensuite on vient chercher de l'amplitude. Voilà. J'ai oublié de préciser la respiration, très important parce qu'elle joue sur le système nerveux, et c'est le système nerveux qui va donner l'ordre au corps, aux muscles de se relâcher. Donc ne pas faire d'apnée. Ensuite on a le contracté relâché. Donc je suis en position d'étirement et je vais venir faire une extension de ma hanche, donc contracter mon fessier, et là parce que le fléchisseur de la hanche c'est un muscle assez particulier, il est pluri-articulaire, et donc je vais faire une contraction de l'ischio-jambier, donc une double contraction fessier-ischio-jambier. Donc ça donne ça. Ensuite pareil, quelques secondes, pas besoin de forcer comme un malade. On relâche et on vient chercher l'amplitude qu'on vient de gagner. Alors j'adore celui-là parce que sur moi il est très efficace. J'ai un relâchement qui est incroyable. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est combiner tous ces étirements. Donc, par exemple,
Et ce qui est à mon sens le plus judicieux, de mélanger toutes les techniques sur un étirement que de rester sur une méthode d'étirement. Donc par exemple, je viens en passif, hop, ensuite je peux faire un petit peu de balistique, ce qui est intéressant. Ensuite je peux faire une contraction de l'antagoniste. Et ensuite je peux faire une contraction de l'agoniste. Hop. Après je peux refaire du passif. Je peux refaire une contraction de l'antagoniste. Hop. Jusqu'à ce qu'on ait atteint. Ça dépend de ce qu'on recherche, mais moi ce que je recherche en ce moment, c'est un gain d'amplitude. Donc j'essaye d'aller au maximum de ma je sais pas si on dit comme ça, mais de ma barrière physiologique pour créer des adaptations et que le muscle gagne en amplitude. N'hésitez pas à tester ce que je viens de vous montrer et de me faire un retour. Je trouve ça très intéressant de pouvoir partager sur différents sujets et d'avoir le point de vue de tout le monde.